Bonjour tout le monde, il est 16 h, on est mercredi, c'est le jour du club ado. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois des derniers livres que j'ai lus. Donc voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte et puis ce sera parti. Je vous ai préparé trois livres aujourd'hui. Trois livres que j'ai lus ces 15 derniers jours. Euh, dont un, je l'avais un peu abordé la dernière fois. Et cette fois-ci, je vous en parle vraiment. Allez, c'est parti. Euh, on va le faire en ordre chronologique puisque j'ai un roman qui se passe aujourd'hui mais qui évoque aussi des événements passés, un qui se passe juste aujourd'hui et un qui se passe dans le futur. Je pense qu'on va prendre cette chronologie-là. Donc le premier roman dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est Yiddish Tango de Mylène Mouton. Alors c'est la collection Echo et c'est chez Gulfstream. Alors, de quoi ça parle? Je vous montre la couverture. Voilà. De quoi ça parle? Ça parle d'un carnet secret et d'un jeune garçon. Alors, c'est l'histoire d'Étienne. Étienne, il a 14 ans, je pense. Il vit dans un tout petit village et, et il joue du violon et c'est un peu le truc secret dont il ne parle à personne. Et alors, tous les samedis, Étienne, il va à la maison de retraite avec sa maman et sa grande sœur pour pouvoir voir sa grand-mère qui est là-bas, sa grand-mère qui commence à perdre la tête et à oublier des choses et donc elle est là-bas et donc toutes les semaines il va avec sa famille rendre visite à sa grand-mère. Et un jour, pour Noël, euh, Étienne va préparer une petite surprise, c'est-à-dire que les résidents de la maison de retraite ont ont une petite fête juste avant Noël et lui ce qu'il va faire, Étienne, c'est qu'il va jouer un morceau de musique au violon pour sa grand-mère mais aussi pour toute l'assemblée qui est là. Et le voisin d'en face de sa grand-mère, donc le résident dans la chambre en face, est un vieux monsieur grognon, mais au possible, qui déteste Noël. A priori, il déteste tout, on sait pas trop. Et par contre, quand Étienne commence à jouer du violon, il, il est complètement pris et complètement bouleversé et il dit à Étienne de le rejoindre dans sa chambre et il va lui dire des trucs un peu bizarres comme «Ah, mais tu es revenu?» alors qu'Étienne est certain de ne jamais avoir rencontré ce monsieur-là. Et tu veux revoir le violon, le prince, ce magnifique violon, il est dans mon grenier, mais il a perdu son âme. Voilà. Et c'est comme ça que ça commence. Et je vous disais, il y a aussi un carnet secret, parce que certains chapitres sont en fait le carnet... Comment c'était noté? Carnet secret de E.F. Et ça nous parle de choses qui se sont passées il y a bien longtemps, et ça nous parle de ce violon. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé par celui-ci qui a l'air de se passer aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une partie qui parle de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Ça parle d'une malédiction, mais je vais pas trop vous expliquer quelle malédiction parce que sinon je pense que je vous en dirai un peu trop. Ça parle de quoi d'autre? Ça parle de musique évidemment. Et voilà, c'est un très 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 chouette roman qui est assez surprenant parce qu'au départ on se dit qu'on va partir dans un roman historique. Et puis en le lisant, on se rend compte que c'est pas juste historique, c'est pas... Il y a un petit côté fantastique en plus qui est vraiment intéressant et que moi auquel je m'attendais pas. Et voilà, c'est hyper agréable à lire. Et, et voilà, d'ailleurs, je viens de voir qu'à l'arrière,
Sur la 4e de couverture, il était écrit fantastique et historique. Alors je ne l'avais pas lu avant, je ne lis jamais les 4e de couverture parce que j'ai toujours peur qu'on m'en dise trop. Voilà, j'ai utilisé les mêmes mots, c'est que je ne me suis pas trompée. Donc, Yiddish Tango de Mylène Mouton chez Gulfstream. Je vous le recommande, je le ramène demain à la bibliothèque, donc si vous le voulez, il sera disponible pour être emprunté à partir de demain. Voilà. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est un roman... J'y ai déjà fait référence dans certains des lives que je fais ici. C'est un livre de Sarah Crossan et c'est Moon Brothers. Alors, Sarah Crossan, elle a écrit 3 livres. Elle a écrit Inséparables, elle a écrit Swimming Pool, je pense. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Et puis Moon Brothers, qui est le 3e, qui est sorti en 2019. Donc il est assez récent. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Sarah Crossan, elle a une particularité, c'est que ses romans, c'est du vers libre. Donc, c'est jamais très dense. Voilà, ça vous donne une idée. Et ce qui permet d'avoir un roman qui va très très vite à lire, mais qui n'en est pas moins prenant, parce que Sarah Crossan fait toujours des histoires qui vous prennent. C'est dur pour moi qui ai un cœur d'artichaut et qui me retrouve chaque fois prise avec les larmes qui coulent pour terminer. Donc voilà. Sophia me dit c'est en poème. Alors oui, c'est un peu comme de la poésie. Ce sont des vers libres, c'est-à-dire que ça ne rime pas, mais que ça a une structure, donc des phrases qui sont assez vite mises, qui sont mises à la... Ça va à la ligne même si la phrase n'est pas terminée, des choses comme ça. Donc c'est une autre structure, mais on n'est pas dans des alexandrins, on n'est pas... Donc voilà, c'est une forme poétique. Ça s'appelle le vers libre, et c'est ce que Sarah Crossan utilise toujours. Clémentine Beauvais avait utilisé ça dans Songe à la douceur. Et Clémentine Beauvais, c'est aussi elle qui traduit chaque fois les livres de Sarah Crossan. Donc voilà. Alors, celui-là non plus, j'avais pas la moindre idée du sujet avant de l'ouvrir. J'aurais peut-être dû, mais je sais pas si je l'aurais lu en fait. Mais je suis rentrée dedans, en plus je trouvais la couverture extrêmement belle et poétique. Donc voilà, je vous laisse regarder, je trouve ça très très beau. De quoi ça parle Moon Brothers? Ça parle de frères. Ils sont 2 frères et une sœur, dont le nom de famille c'est Moon, donc lune en anglais. Et l'aîné qui s'appelle... Attendez... Ed, voilà, vous savez, hein, je suis nulle pour les prénoms. Donc l'aîné s'appelle Ed, et un jour, il va partir. Et son petit frère Joe, qui était un peu le protégé, le dernier de la famille, va pas trop comprendre pourquoi, et surtout que, effectivement, Ed avait toujours dit qu'il partirait. C'est une ambiance assez difficile avec la maman qui a de gros problèmes. C'est pas dit clairement, mais a priori elle a des problèmes de boisson. Et Ed, voilà, il l'a déjà dit plusieurs fois, il a dit qu'il resterait pas là, dans cette situation. Mais il a toujours dit à Joe, son frère, qu'il l'emmènerait avec. Sauf qu'un jour, il y a une dispute, le grand frère part, et on n'a plus de nouvelles pendant quelques temps, jusqu'à un coup de téléphone du grand frère, qui est dans un poste de police, qui pleure et qui dit que les policiers vont l'incriminer pour meurtre. Et il dit « Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait ». Et l'histoire commence là. Il y a des flashbacks pour qu'on voit un peu comment ça se passait avant dans leur enfance, mais l'histoire elle commence en fait réellement au moment où Joe est un adolescent, il va bientôt avoir 18 ans, et au lieu de passer son été à New York à faire des stages de sport comme il le fait d'habitude, cette année il va au Texas et rendre visite à son frère en prison, parce que son frère est dans le couloir de la mort. Vous le savez sans aucun doute,
aux États-Unis, la peine de mort existe encore et ça dépend des États. Et là, dans notre cas, le grand frère du héros, donc Ed, il a été condamné à mort pour un meurtre qu'il dit n'avoir pas commis. Et Joe, il a environ un mois à passer avec son frère avant la date de l'exécution. Et c'est de ça qu'on va parler. C'est de Joe qui arrive dans cette ville et qui connaît personne et qui va devoir se trouver un logement, qui n'a pas beaucoup d'économie de côté. Et, et de son incapacité enfin, c'est pas qu'il est incapable de gérer la situation, c'est qu'il a l'impression de ne pas savoir comment gérer la situation, mais je pense que personne ne sait comment gérer ce genre de situation, et si un jour vous avez trouvé un tutoriel sur comment gérer un frère en prison dans le couloir de la mort, dites-le moi je n'en ai pas trouvé, et j'espère vraiment que personne ici n'est dans cette situation, parce que ça doit être terrible. Mais voilà, c'est pas joyeux, vu les thèmes abordés, c'est pas du tout, c'est pas très joyeux, mais c'est très beau, ça pose pas mal de questions sur les liens familiaux, sur aussi le système pénal aux États-Unis. Moi, ça m'a donné envie de creuser, de m'intéresser, c'est des choses que je connais un peu parce que quand j'étais étudiante, ça m'avait intéressée, donc j'avais un peu creusé, je m'étais informée. Ça commençait à remonter, donc je m'étais dit, ah oui, ça serait intéressant de voir où ça en est. Mais c'est surtout une histoire de famille, c'est l'histoire de la relation entre le plus grand frère, le plus jeune frère, la sœur, qui vient aussi, qui va les retrouver à un moment donné. Quand Ed a été incarcéré, la maman a très très vite disparu et c'est la tante de ses enfants qui s'est occupée d'eux. Donc voilà, c'est avant tout une histoire familiale, mais dans une situation qui est dure et qui est pesante. Et voilà, c'est un très très beau roman. Euh, Hop, voilà. C'est un très très beau roman. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai dévoré. La structure, donc je vous remontre ça, en vers libre comme ça, fait que ça se lit très très vite en fait. Mais c'est poignant, c'est vraiment poignant. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à l'emprunter. Je le ramène aussi demain, donc il devrait... Mais je pense qu'il est déjà réservé par quelqu'un d'autre. Donc si vous le voulez, celui-là, il faudra le réserver. Voilà, donc c'est Moon Brothers de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais, et c'est chez Rajo celui-ci. Et pour terminer, d'abord je vais boire un coup, parce qu'on parle beaucoup, mine de rien. Hop, sinon ça va vous? J'ai vu que Patricia et Lucie venaient de se connecter, je vous fais coucou, j'espère que vous allez bien. Toujours avoir sa bouteille d'eau près de soi quand on fait un live. Allez, le troisième livre c'est The Kingdom. C'est écrit par Jess Rothenberg. C'est édité chez Casterman et la traductrice c'est Corinne Daniello. Voilà. Alors celui-là, je l'ai terminé hier soir. J'avais déjà fait la pub sur les réseaux sociaux pour dire que j'en parlais, donc il fallait que je l'ai terminé. Et je l'ai terminé hier soir. Il est vraiment très très chouette aussi. On est en 2090-2095, quelque chose comme ça. Et c'est l'histoire d'Anna. Anna, elle est princesse dans un parc d'attractions féeriques qui propose tout un tas d'expériences différentes, que ce soit d'aller dans une jungle, de s'occuper d'animaux marins, etc. Et, euh, et donc Anna, elle est une des 7 princesses dans ce monde-là. Mais Anna, elle n'est pas exactement humaine. Parce qu'en 2095, ils sont arrivés à un niveau technologique où il est possible de faire je sais pas comment dire, des humanoïdes. Donc Anna, elle est mi-humaine, mi-robot. Et c'est une des 7 hybrides qui est conçue pour le parc qui s'appelle The
Kingdom. Anna, elle a été conçue pour divertir les visiteurs, pour accéder à la moindre de leurs demandes, pour pouvoir répondre à toutes les questions, que ce soit où sont les toilettes ou comment aller de tel endroit à tel endroit. Et elle est heureuse et elle doit être heureuse. Et elle a été programmée pour ça. Tout se passe bien. Ou presque. Les Sarah et ses 7 sœurs n'ont pas le droit de sortir du... Ah, comment on dit? De l'enceinte. Désolée, je perds mes mots. Donc Sarah et ses 7 sœurs n'ont pas le droit de sortir de l'enceinte du parc d'attractions. C'est une première chose. Et pourquoi? Parce que avant l'arrivée d'Anna, j'ai dit Sarah? C'est Anna. Avant l'arrivée d'Anna, il y a eu une autre sœur qui a été enlevée et qu'on a retrouvée déchiquetée en 1000 pièces différentes. Et donc depuis, on fait vraiment attention. Elles savent toutes se connecter à Internet pour avoir des infos, pour lire des livres si elles veulent. On parle un peu de littérature russe dans ce roman. Donc tout ça c'est possible, mais il y a un pare-feu qui est très très grand, qui est très fort, et on leur explique beaucoup que attention, dehors c'est dangereux. Les gens qui viennent ici, qui viennent dans le parc, ils ont vraiment dû garder beaucoup d'argent et c'est compliqué. Évidemment, si c'était juste ça, ce serait bizarre, mais ce ne serait pas suffisant. Il y a un mais. Enfin, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Petit à petit, dans le roman, on va voir que les choses se craquellent et que la vie n'est pas exactement celle qu'on avait montrée et expliquée à Anna. Et en plus de ça, le roman aussi entre passé et présent. Alors présent, c'est pas notre présent à nous, c'est le présent d'Anna qui est en train d'être jugée en cour pénale parce qu'on l'accuse d'avoir tué quelqu'un. Donc on va découvrir qui est cette personne, comment elle a fait ou comment on croit qu'elle a fait. Il y a aussi les débats des avocats. Et puis les souvenirs d'Anna petit à petit. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que peut-être tout n'est pas si rose qu'elle l'avait imaginé. Et voilà. C'est une sorte de thriller, c'est une dystopie. Une sorte de thriller aussi, c'est très bien fait. Alors j'avoue qu'il y a un des plot twists, je l'avais un peu vu arriver, mais il n'en reste pas moins que c'était hyper intéressant, la façon d'analyser les avancées scientifiques, la façon d'analyser aussi la vérité, puisque Anna et ses sœurs, elles ont toutes été créées avec l'incapacité de mentir. Donc quand elle est devant la cour, elle ne sait pas mentir. Ce n'est pas possible, elle n'a pas été créée, c'est pas une possibilité qui a été créée chez elle. Et puis quand on ressemble vraiment à un humain, c'est quoi la ligne en fait entre l'humanité et la machine? C'est super intéressant. Et puis c'est un bon thriller, tout simplement. C'est un bon roman qui nous prend et qui nous emmène et où on se demande vraiment ce qui est arrivé, on se demande vraiment à quoi ressemble cette société. Et moi je vous avoue que si 2095 ressemble à ça, ça me donne pas super envie. Voilà. Donc ce sont les 3 romans enfin 3 des romans que j'ai lus ces 15 derniers jours. Ce sont des romans assez différents, mais qui m'ont tous plu pour des raisons... Enfin, parce que chacun dans son style, ils m'ont emmené dans un univers différent, ils m'ont appris des choses, ils m'ont fait réfléchir. Et si vous les lisez ou si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Alors, dans les commentaires, puisque tous nos commentaires sont ouverts, et à partir de la semaine prochaine, la vidéo sera sur notre page YouTube, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas, vous nous mettez un petit message, ça nous fera toujours plaisir. En plus, comme on a lancé notre page YouTube il n'y a pas longtemps, bah, ça nous ferait plaisir d'avoir des gens qui nous suivent. On vient aujourd'hui ou demain, on aura 60 vidéos en ligne, donc c'est pas mal. Madeline me demande lequel j'ai préféré. Eh ben j'en sais rien. Des 3 romans que j'ai lus, je sais pas le dire lequel j'ai préféré parce qu'ils sont super différents. Si c'était 3 romans
Dans le même style, je pourrais dire celui-là est mieux que celui-là, mais ici on est dans un réaliste, dans une dystopie et dans un fantastique, donc on est dans des univers qui sont vraiment différents. Euh, je, je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désolée, j'aimerais bien te dire, ah oui, si, celui-là, non, je les ai bien aimés tous les trois, ils sont très différents. Donc le premier que j'ai présenté, Yiddish Tango, il m'a vraiment déroutée et j'ai adoré ça parce que je m'attendais pas à quelque chose d'un peu fantastique et que c'est bien fait et que c'est bien amené et voilà, je l'ai beaucoup aimé pour ça parce que alors est-ce que vous, comme je vous explique qu'il y a un côté fantastique, vous ressentirez les choses de la même façon? On ne sait pas évidemment, mais en tout cas moi c'est ça qui m'a plu dedans, c'est de me retrouver à un moment projeté dans autre chose qu'un roman historique ou plus seulement un roman historique. Donc c'était vraiment intéressant. Moon Brothers de Sarah Crossan, je l'ai beaucoup aimé aussi. En fait, je crois que je ne l'aurais pas pris, je l'aurais pas emprunté si j'avais su que ça parlait du couloir de la mort. Parce que j'ai pas envie de lire des trucs tristes pour le moment. Cela dit, je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai pleuré, évidemment. Je suis un cœur d'artichaut, donc évidemment que j'ai pleuré. Mais, mais il est bien fait et il pourrait aller dans certaines facilités qu'il a évitées. Enfin, le roman, il ou l'autrice, elle. Et j'ai bien aimé ça pour ça aussi, c'est que c'est pas un roman facile, les personnages ne sont pas tout blanc ou tout noir. Et il y a toute la palette de gris qu'on retrouve entre les deux, et ça c'est hyper intéressant. Et The Kingdom, ben, je l'ai lu en une grosse journée, je pense, une journée et demie. Euh, Parce que je l'ai trouvé haletant, parce que j'ai bien aimé la réflexion sur les machines, il y a toute une partie aussi qui parle de préservation de l'écosystème parce que ils font revivre des animaux qui ont disparu en les clonant et en faisant des manipulations génétiques, puis en ajoutant de la technologie dedans. Donc il y a par exemple des dinosaures dans leur parc, alors des petits dinosaures, mais des dinosaures quand même. Et ça pose plein de questions. Jusqu'où on peut aller, comment on peut y aller, etc. Donc voilà, pour ça, je l'ai trouvé intéressant. Voilà, je sais pas dire plus, je sais pas dire lequel j'ai préféré. Vraiment, je suis incapable de répondre à cette question. Je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore un petit peu le temps. J'ai parlé vite et j'ai parlé beaucoup. Donc c'est le moment où je bois un coup et où je lis vos commentaires. Ah oui, et donc je vous rappelle que des trois romans, bah ils vont arriver tous les trois à la bibliothèque. Celui-ci, donc Yiddish Tango, je le ramène demain. Vous pourrez déjà l'emprunter à partir de demain. Moon Brothers, il faudra le réserver par contre, donc vous pouvez le faire soit en ligne via euh, le service aux usagers, soit en nous envoyant un petit email, on vous le réserve. Et The Kingdom, il lui faudra un peu plus de temps parce que il n'est pas encore encodé. Ça, c'est mon exemplaire à moi que je vous montre là, c'est pas celui de la bibliothèque. Normalement, celui de la bibliothèque est arrivé, mais il lui faudra un peu plus de temps. Cela dit, ça ne nous empêche pas de vous le réserver pour le moment où il est prêt et de l'encoder et de le préparer en vitesse pour vous. Donc si vous voulez les lire, vous n'hésitez pas, vous nous le dites, on vous prépare tout ça. N'oubliez pas que c'est possible d'utiliser notre service Drive, Takeaway, pardon. Donc vous avez les infos sur notre site. Et qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un service qui permet que nous préparions des livres pour vous. Vous n'avez plus qu'à venir les chercher. Et comme ça, vous n'avez pas à faire la file dans la bibliothèque puisque la bibliothèque est ouverte. On a changé nos horaires, faites attention, ce ne sont pas les horaires habituels. Mais on doit aussi, comme partout, faire attention au nombre de personnes qui sont à l'intérieur, donc parfois il faut faire la file. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, à demander. Donc comme je le disais au début de la vidéo, la semaine prochaine, on va vous parler de dystopie. On sera trois.
Ma prochaine lecture. Alors là, je suis en train de lire Homme noir sur fond blanc de Xavier Deutsch. C'est un livre qui fait partie du Farniente, de la nouvelle sélection Farniente. Donc je suis en train de lire ça. Et je pense que je vais commencer un livre d'Isabelle. Oh là là, je suis pas sûre de mettre toutes les lettres dans le bon sens, et si c'est le cas, je suis désolée, mais Panzaropoulos, quelque chose comme ça. Elle avait écrit La Décision, c'était un livre que j'avais adoré. Elle en a écrit plusieurs depuis, Trois filles en colère aussi. Et là, j'ai son dernier qui m'attend, donc je vais aussi commencer celui-là parce que je suis le genre de personne qui ne lit pas un livre à la fois. Souvent, j'en lis 2, voire 3 en même temps. Et vous, si vous voulez nous partager vos lectures, alors vous pouvez le faire ici en commentaire maintenant, mais vous pouvez aussi le mettre dans nos stories. On a mis un petit encadré pour savoir ce que vous étiez en train de lire, comme ça on partage ça à tout le monde. Comme ça donne plein d'idées différentes à plein de gens. Ah, coucou Khadija, j'espère que tu vas bien. Bah écoutez, s'il n'y a rien d'autre à dire, on ne va pas s'éterniser non plus. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. J'espère que je vous ai donné envie de lire des livres. J'espère que je vous ai donné des conseils qui vous intéressent. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous mettre des commentaires, à nous dire, parce que moi ça m'intéresse de savoir si vous avez trouvé des chouettes choses, si vous avez découvert des chouettes choses grâce au live qu'on fait. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, lisez bien et on se revoit bientôt. Salut!